Comment écrire directement dans un PDF dans Google Classroom? À Vani, on utilise des modules en PDF et c'est bien pratique. Google Classroom permet d'écrire directement dans un PDF. Alors, comment on fait ça? C'est important d'ouvrir son Google Classroom, idéalement dans Chrome. Je le répète souvent, les applications de la commission scolaire c'est préférable de les utiliser dans Chrome. Donc, je vais ouvrir mon cours que j'ai appelé module test parce que c'est là-dedans que je fais tous mes tests. Donc, je vais ouvrir travaux et devoirs. Ensuite, je vais créer un devoir. Autrement dit, je vais créer le devoir du module que l'élève doit compléter. Donc, par exemple, je vais l'appeler module 9. Je vais ajouter le module en PDF. Je dois aller le chercher soit dans mon Google Drive ou directement sur mon ordinateur par un fichier. Je vais aller dans mon Google Drive. Pour moi, il est là. Alors, module 9, je l'intègre. C'est important ici de faire une copie par élève. Les autres options ne seraient pas bonnes pour nous à Georges Vanier. Donc, ici, c'est important d'ouvrir le document en PDF, donc on doit l'avoir devant soi. À partir du moment où il est ouvert, vous avez un petit truc qui s'ouvre ici, c'est écrit « Ouvrir avec ». Si ça n'apparaît pas, ça se pourrait. C'est soit que vous n'êtes pas dans Chrome ou que votre Chrome, ça ne tentait pas. Ça arrive des fois, les mystères informatiques, ça m'est arrivé. Donc, je clique sur les trois petits points. Si je n'ai pas cette fenêtre-là, je clique sur les trois petits points et là, j'aurai l'option « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Moi, je n'ai pas cette option-là parce que j'ai l'option ici « Ouvrir avec ». Donc, je vais ouvrir avec. Je vais devoir aller chercher « Associer d'autres applications ». Donc, je clique sur « Associer d'autres applications ». Ça s'appelle Doc Hub. Je dois chercher Doc Hub. Donc, elle est ici, Doc Hub, Edit and Sign PDF Document. La mienne, elle est installée déjà, donc je n'ai pas besoin de la réinstaller. Sinon, tout ce que j'aurai à faire, c'est associer ou installer. Là, bref, une fois que ça c'est fait, je peux refermer. Donc, je recommence. Ouvrir avec Doc Hub. J'ouvre le module avec cette application-là. Et là, j'arrive directement dans le module importé dans Doc Hub. J'attends que ça s'ouvre. Voilà mon document qui devrait apparaître. Voilà. Donc, j'ai différentes options ici pour écrire dans le document. Évidemment, je peux ajouter du texte. Alors, je vais ajouter mon nom. Oups. Voilà. Donc, j'ai écrit mon nom. Je pourrais aussi écrire à main levée. C'est pas très pratique avec une souris, mais avec une tablette, ça pourrait évidemment être pratique. Je pourrais aussi surligner. Donc, je pourrais surligner mon nom. Voilà, donc j'ai surligné mon nom. Je pourrais aussi ajouter un symbole. Par exemple, j'ai une question pour mon prof pour la prochaine fois que je vais lui parler. La biographie, qu'est-ce qu'il veut dire par biographie? Donc, voilà, je mets la biographie. Voilà, j'ai mis un petit point d'interrogation. Je pourrais aussi mettre autre chose, une étoile, quelque chose qui est important, bref. Option intéressante, l'option signature. Si j'ai créé ma signature, je pourrais l'utiliser aussi pour mettre dans les modules. Voilà. Alors, donc c'est comme ça que l'élève écrit dans son module, c'est comme ça que l'élève peut compléter son module. Et, si vous remarquez, c'est toujours sauvegardé. Si l'élève va dans son Google Classroom et va dans son Doc Hub, son module va être sauvegardé automatiquement. Donc, il n'y aura pas de danger de perdre déjà le travail qu'il a fait. Voilà.